Parce que, mec, ça ait fait pogner, qui s'est fait pogner d'aplomb, là, puis qu'on le publie sur le site de la Fondation, puis que ça passe dans les nouvelles, puis que tous les petits crosseux, là, savent qu'ils peuvent se ramasser en dedans, là, ben là, ils viennent de mettre les breaks. Recto. Bonjour, Denis Tanguay. Bon, sur cette vidéo-là, on va parler de fraude et de méfaits. Et bien entendu, comme que je vous dis à chaque fois, moi, je dois prendre des documents qui sont prouvés, que je suis capable de vous démontrer que la vérité est là. Donc, je prends toujours mes aventures qui sont pas toujours favorables à mon égard. Donc, j'ai un contrat d'auto qu'on a acheté à Lévis. Puis je vais vous expliquer pourquoi que je dis que c'est une fraude à la suite du contrat qui a été fait. Puis ça ne comprend pas rien que au niveau des véhicules, là. Tout ce qui est contractuel rentre exactement dans le même créneau de ce que je vais vous expliquer au niveau de fraude. Et l'autre volet, ça va être le méfait qui a été fait sur le véhicule. Méfait ne veut pas tout simplement dire de casser une vitre puis sauver, là. C'est plus que ça. Fait que, avant de vous démontrer le contrat que j'ai eu, entre autres, avec le vendeur d'automobiles usagés, j'ai ici un document qui vient de la Police de Montréal, SPCM, qui donne un aperçu de qu'est-ce que veut dire la fraude. D'accord? Bon, il y aura fraude lorsqu'une personne s'approprie un bien, un service ou de l'argent avec le consentement de la victime, mais que ce consentement a été obtenu par la tromperie ou la ruse ou tout autre moyen malhonnête. Ça veut dire que deux personnes sont consentantes de faire un contrat entre eux autres, mais il y en a un là-dedans que lui, il a l'intention de ne pas respecter ce qui est indiqué au contrat. C'est ce qui s'est produit. Moi, j'achète un véhicule chez Triple J à Lévis. 50-55 boulevard Couture à Lévis. Donc, je vais voir le véhicule en question. On le trouve de notre goût. C'est un véhicule qui vaut 14 000. Et je fais comme tout le monde, je fais le tour, je observe des choses qui ne sont pas correctes. Et à partir de là, je demande à la personne si je peux aller l'essayer. Donc, je vais l'essayer. Il y a des petites anomalies, tout ça. Fait que là, je prends tout ça en note. Et à partir de là, lorsque vient la signature du contrat, moi, je spécifie au vendeur, je dis, écoute, là, il y a des problèmes de peinture au niveau du véhicule. C'est supposé d'être garanti par Vaux, parce que Vaux ont une garantie d'au-dessus de 10 ans pour la peinture. Par contre, c'est sûr que si c'est des roches ou des choses qui ont été négligentes, c'est sûr que Vaux ne paye pas pour ça. Et ce qui s'est produit, c'est que là, on a eu le refus de garantie, mais on l'avait bien fait marquer au contrat. Peinture Vaux, prise en charge en cas de refus. Rocker de porte. Les deux portes, passager et chauffeur. Ça, on a fait rajouter ça pour être sûr, parce que j'ai toujours eu des Vaux et ça m'est déjà arrivé, donc je savais qu'il pouvait y avoir refus. Par la suite, lors de l'essai du véhicule, on s'est aperçu que il y avait les freins qui sautaient. Fait que j'ai fait mettre sur le contrat de faire la vérification des freins. Après ça, il y avait un bruit lorsque je ralentissais. Fait que là, on l'a marqué sur le contrat. Le bruit, son, de ça. Et par la suite, il était supposé de me sortir un estimé pour le bumper en avant qui avait une graphine, puis un cap de roue en avant qui manquait, le centre de chose. Bon. Fait que là, il a tout inscrit ça sur le contrat, il a tout mis ça, pas d'assignation, des gens super gentils, puis tout ce qui s'ensuit. Fait que là, nous autres, on signe le contrat, on donne l'argent par carte de débit, le véhicule est tout payé, tout ça, tout est prêt. Et il nous remet la clé du véhicule.
Fait que je dis à la personne, j'ai dit, hey, t'as juste une clé? Il dit, oui. Mais non, ben, je dis, la deuxième clé est où? Ah, il dit, je ne sais pas, je ne l'ai pas. Ben, j'ai dit, écoute, la clé, là, ça vaut 200-300$, une clé de ça. Ouais, mais il dit, écoute, on va s'en procurer une. On a des bons prix chez Rinfret. Puis on va t'avoir une clé, il n'y a pas de problème avec ça. Sauf que, on dit une clé. C'est parce que la clé, je vais vous montrer le montant, vaut 566,49$. C'est le prix de la clé. Fait que là, j'ai dit, ça me prend une clé. Fait que, on part avec le véhicule. Là, moi, la radio était fermée pour écouter les bruits, qu'est-ce qui pouvait se passer, tout ça. Fait que, on rouvre la radio ne marche pas. Je dis, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Fait que j'arrive à mon domicile, puis là, je rappelle, j'ai dit, écoute, le radio ne marche pas. Ah, mais tu peut-être juste une synchronisation, puis tout ça. Fait que, il dit, tu viendras voir ça, puis on va regarder ça. Puis j'ai dit, en même temps, il y a une POC dans le windshield. Ouais, tu t'arrêteras chez Lebeau, je vais faire un bon de travail, puis tu t'arrêteras là. Fait que j'ai à Diane, ma conjointe, va donc voir pour le radio puis le windshield. Fait que moi, je me retourne travailler sur mon chantier à la Pocatière. J'appelle Diane, je dis, qu'est-ce qui se passe? Le radio, il dit, il marche pas. Mais il dit, il va le faire réparer, il n'y a pas de problème avec ça. C'est bon. Le windshield, bien ça, ils l'ont réparé, ils ont mis le petit stuff pour que ça agrandisse, c'est correct. Fait que moi, j'arrive chez nous, je regarde, je fais le tour du véhicule, je m'aperçois qu'il perd de l'huile. Fait que je mets mon doigt dans l'huile, regarde ça, oh, c'est l'huile de la transmission. Je l'appelle, transmission coule. Ouais, il dit, il faut regarder ça en même temps que les bruits de bearing, tout ça. Tu iras chez Méca Mécanique sur le boulevard Guillaume Couture, puis il va voir ça. Bon, ben c'est bon. Fait que là, je vais là pour le bruit puis l'huile chez Méca Mécanique. Fait que la personne dit, écoute, c'est tes pneus en avant qui ils ont été roulés pas assez soufflés, puis ils ont tout usé par escalier. Ben, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Fait que, il dit, moi, j'en ai pas des pneus de même, là. Il dit, t'arranges avec ça. Bon. Fait que là, le système de son, là, j'y reparle de ça. Il me prend des rendez-vous à des places qu'il y a des gens qui connaissent, qui réparent des alternateurs, des starters. Puis la personne me dit, je connais rien là-dedans, je sais pas pourquoi il m'a envoyé ça ici. Il dit, je connais pas ça. Fait que là, j'ai perdu du temps. Là, je m'en vais par la suite voir pour le radio. Qu'est-ce qui se passe avec le radio? Là, je vais chez Rinfret. Il dit, le radio, il vaut... La pièce qui est brisée vaut 1500$. Fait que là, j'ai dit, ouais. Fait que là, ça reste de même. Je fais poser des tailleurs. Fait que là, je pose des tailleurs, tout ça. Je vais chercher le véhicule quelques jours après pour l'histoire du couleur de la transition qui coule. Là, je regarde tout ça, je dis, hey, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Fait que je dis, je m'en vais là. Puis là, j'arrive avec ma facture de mes 2 pneus. Les 2 pneus coûtent 906,54. Fait que là, j'ai dit, écoute, regarde, j'ai la facture des pneus, il n'y a plus de bruit, c'est réparé. Fait que là, il faudrait que tu me payes. Il me fait mention, il dit, écoute bien, bonhomme, il dit, il n'y aura pas de maudite scène qui va se payer sur ce véhicule-là. Ouais, mais j'ai dit, tu l'as écrit sur le contrat, ben j'ai dit, tu iras au titre de créance. Moi, je ne mets pas une scène là-dessus, je ne payerai rien là-dessus. Donc, à partir de là, comme fait mention, fraude, la police de Montréal, ça dit bien qu'il a vraiment l'intention de me tromper. Il avait l'intention de me tromper. Il a pris des moyens malhonnêtes en indiquant sur le contrat ce qu'il fallait qu'il soit réparé, en sachant très bien qu'il ne réparera pas. D'ailleurs, il me le confirme, puis il n'a rien réparé. Fait que ça fait en sorte que c'est une fraude. Il a monté un contrat de vente, que ce soit d'un véhicule, que ce soit d'une maison, que ce soit d'un skidoo, ou quoi que ce soit, avec des indications faisant mention qui était pour réparer, pour pouvoir vendre le véhicule, en sachant très bien qu'il ne payera jamais, en sachant très bien que il va falloir l'outil de créance. À cette heure,
Aller aux petites créances, ça l'amène quoi à la société? D'abord, le ministère de la Justice, c'est un ministère qui nous coûte très cher. Plus qu'il y a de gens aux petites créances, plus que ça nous coûte cher. Plus que c'est long, en plus, à avoir gain de cause avec la petite créance, ça peut prendre des années. Et la stratégie, c'est que si tu vas aux petites créances, à un moment donné, tu peux te tanner et dire, ben regarde, my foot, je m'en occupe pas. Ou d'autres personnes peuvent dire tout simplement, ben moi, je ne suis pas pour aller en cours, je ne sais pas comment procéder, je ne sais pas quoi faire. Donc, il n'y a pas de réparation. Il met l'argent carrément dans ses poches, puis il vient de frauder directement le consommateur. Et là, ça n'a plus de fin, là. Fait qu'à tous les jours que ces gens-là font des choses du genre, s'il y a 50% de ces gens-là font en sorte qu'ils vont aux petites créances, bien, ça vient de coûter de l'argent à toute la société. À cette heure, ça, on parle de méfaits. D'accord? Là, lui, il dit à Méca Mécanique, sur le 3700 boulevard Guillaume Couture, il dit là, tu vas y réparer son couleur. Mais il dit, tu vas faire la procédure qu'on fait de l'habitude. Fait que ce qu'ils ont fait, pourquoi que je dis c'est du méfait? OK? Le méfait, c'est au terme du code criminel, l'infraction fondamentale qui est le méfait peut être commis en 4 façons. La première consiste à détruire ou à détériorer un bien. OK? Si on détruit ou on détériore un bien volontairement, pas accidentellement, volontairement, en sachant très bien que je cause des dommages au véhicule parce que je ne mets pas les bonnes pièces, je ne fais pas la bonne réparation, je fais de quoi qui va faire en sorte que le véhicule va se détériorer, c'est du méfait. À cette heure, je vais vous expliquer pourquoi que je considère qu'ils ont fait du méfait sur mon véhicule. Première chose, c'est qu'ils ont changé le couleur du Touareg. Le couleur du Touareg, c'est un radiateur qui refroidit l'huile de la transmission, qui a 30 pouces de long avec 6 tubes pour conduire l'huile pour le refroidissement. Cette pièce vaut 489,85. 490 pièces US, à part du transport. Celle-là, c'est ce que ça a de l'air. D'accord? Eux autres, ce qu'ils ont fait à la place, ils ont installé un couleur, OK, qui a 4 tubes de 9 pouces, qui coûte 50 et 31, puis qui n'est pas pantoute compatible avec le véhicule, là. Ils ont arraché la pièce originale, ils ont fité ça, cette histoire-là, dans le radiateur avec des T-Wraps. C'est attaché avec des T-Wraps. Le radiateur, il n'est pas neuf. On voit que ça a été sandblasté puis que le tuyau il est déjà corrodé. Fixé avec des collets, même pas des collets pareils, des collets de tuyauterie avec d'autres collets d'un autre type. Et d'ailleurs, il a déjà commencé à sointer, puis ça fait même pas 3 semaines que c'est sorti. Et on voit ici encore un autre T-Wraps qui est pris après le couleur du power steering, puis ça a fait que ça a accroché le couleur. Fait que ça, si on n'appelle pas ça détériorer un véhicule, endommager un véhicule volontairement, je ne sais pas c'est quoi, là, ça n'a pas de bon sens. Puis d'autant plus qu'en n'utilisant pas le bon produit pour protéger la transmission, là, il va emmener des dommages graves à la transmission, puis ça va coûter 7-8 000, 10 000 une transmission là-dessus. Un radio vaut 1500, fait que juste l'ampli, pas le radio, juste l'ampli. Fait que là, je suis obligé de tout redémancher, tout rechanger ça, puis remettre ça conforme pour justement pas sauter ma transmission. Là, j'ai été le voir, puis j'ai expliqué ça. Ils ont fait ça avec les véhicules à triple J, puis il dit ça fonctionne. Mais non, ça ne fonctionnera pas, là. J'ai dit, c'est pas de même que ça marche. Puis j'ai dit, de toute façon, j'aurais dû avoir été avisé avant que tu touches à mon véhicule que tu étais pour le modifier.
Non, non, pas besoin. C'est Triple J qui payait. Non, non, c'était qui le véhicule? Le véhicule, c'était à moi. C'était à moi à m'aviser de dire que Triple J veut faire cette job de cochon-là. À ce moment-là, ça sert à passer autrement. Tant qu'avoir démanché tout le devant, je l'aurais fait installer comme du monde, puis on s'aurait arrangé par après. Fait que ça, c'est du méfait. D'accord? À quoi qu'on veut en venir avec ça? C'est assez simple. Moi, j'ai appelé la police. OK? J'ai appelé la police attendez un petit peu, le 6/10/2020. OK? Andrew Matt. Matt Andrew, matricule 512. Je sais ça. Là, j'ai fait valoir mes droits. J'ai tout expliqué qu'est-ce qui était la situation. Puis j'ai dit là, je me suis fait frauder parce que le gars, il avait l'intention de ne pas respecter ce que j'ai fait marquer sur le contrat. C'était déjà dit d'avance. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que ce véhicule-là, il s'en servait. Fait qu'il savait que la radio ne fonctionnait pas. Il savait qu'il perdait de l'huile, parce que quand je suis arrivé, il l'avait tout bien lavé, tout bien nettoyé. Fait qu'on ne pouvait pas voir en tant que tel qu'il y avait de l'huile qui se perdait, parce qu'il n'en perdait pas énormément. C'était un petit trou. Il tombait des gouttes. À l'occasion, ça faisait en sorte que là, avec le temps, il s'arrête tout beurré. Mais de toute façon, tu ne fonctionnes pas avec un véhicule, tu as payé 14 000, que la transmission coule. Et par la suite, ben, il y a tout eu les choses. Fait que j'explique tout ça à monsieur. J'y fais un beau rapport de, on va dire à peu près exactement 7 pages, explicatif avec tout ça. Puis lui, il dit, non, c'est pas du méfait, puis c'est pas de la fraude. Fait que j'ai même mis les articles de loi, je les ai pris dans le code criminel, j'ai regardé ce qu'il en était au niveau civil. Les documents que je vous démontre là, c'est parce qu'ils sont faciles à comprendre, mais vous allez dans le code criminel, ils vont vous expliquer la même affaire. Donc, je demande à un corps policier de la police de Lévis, que ça fait la deuxième fois qu'ils me font la passe. Là. Dans un autre dossier, ils ont fait encore la même affaire. C'est sûr que pour eux autres, de monter un dossier au criminel pour faire accuser le gars de fraude puis de méfait, c'est sûr que c'est plus d'ouvrage pour eux autres, plus fatigant. Tandis que qu'ils disent, ben là, va-t'en au civil avec ça, puis il dit ça à n'importe qui, ben le gars, il va aux petites créances. Puis là, les petites créances, ben eux autres, ils prennent le dossier, puis le monde perd le temps, puis c'est toute la société qui paye. Par contre, si la police fera sa job, porterait des accusations criminelles, voici ça concernerait quoi? D'abord, le gars, il se ramasse avec un dossier criminel. Il ne peut pas aller aux États-Unis, il ne peut pas aller en Floride, c'est un Floridien, lui, il aime bien ça en Floride. Problème d'assurance, problème avec la banque ou la caisse, problème avec le registraire des entreprises pour son commerce, problème partout. Tu n'as pas besoin de le mettre en prison, il y a des problèmes partout. Passer un dossier de même au criminel, il y a plus de possibilités qu'aux petites créances. Ils ont pas mal moins de monde, puis c'est pas mal facile à démontrer avec les preuves que je vous démontre là, de dire que le gars, c'est un criminel. Il a fraudé, puis il y a en plus du méfait. À cette heure, le vendeur d'automobile, le vendeur de meubles, le vendeur de ce que vous voulez, là, sachant très bien que s'il fait de quoi dans des inscrits, dans des contrats, puis qu'il n'a pas l'intention de les respecter, là, en sachant très bien qu'il se ramasse avec un dossier criminel, que la deuxième fois, il va en prison au moins 2 ans, ça c'est non négociable, croyez-vous que le gars va prendre la chance de perdre son commerce, puis de se ramasser en dedans? Non, non, il va dire, hey, on ne peut pas faire ça. Si on se fait ramasser, là, par un gars comme Tanguay, là, ben, on se ramasse dans le trou, puis pas rien qu'à peu près. Fait que ça, on n'en fait plus de ça. Ça apporte quoi à la société?
peut-être 50% de moins de petites créances. C'est 50 d'argent de plus dans nos poches, puis c'est 50 de plus de disponibilité. D'accord? Parce que, mais que ça ait fait pogner, que ça ait fait pogner d'aplomb, là, puis qu'on le publie sur le site de la Fondation, puis que ça passe dans les nouvelles, puis que tous les petits crosseux, là, savent qu'ils peuvent se ramasser en dedans, là, bien là, ils viennent de mettre les breaks. Recto. Pas dur. Un rapport au criminel. Je le prouve que c'est du vol puis c'est de la fraude. Un rapport. On peut pas faire ça. Ben trop fatigant. Voyons. On est bien mieux aussi se promener puis donner des étiquettes au monde. Bien plus le fun. Me promène, mange des beignes aussi puis je donne des étiquettes. Parce qu'oubliez pas que la première fois que je me suis présenté à la ville de Lévis, je suis arrivé avec les chèques encaissés, payés, pour avoir mes documents d'impôt de la compagnie de ma conjointe, et ils n'ont jamais voulu aller les chercher. Ils ont dit non, ça ne nous regarde pas. Ben ça, là, c'est du vol. Tu payes un bien, et du moment que tu l'as payé, la personne le retire du comptoir, puis il dit « J'ai ton argent », mais tu n'auras pas le bien de te payer. Tu appelles ça comment? Un vol. Mais pour Lévis, là, c'est du civil. Voyons donc, voir si on va travailler sur un dossier criminel encore. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Là, je vous demande, OK, qu'on se mette tout ensemble. Puis moi, là, ça ne sera pas dans 3 mois. La semaine prochaine, je débarque à la ville de Lévis avec votre appui, avec les preuves de YouTube, Facebook, avec les commentaires. Et je vais débarquer et aller voir les autorités. D'ailleurs, je les ai déjà appelés. Je vais débarquer, puis je vais aller voir les autorités, puis là, je vais dire, regarde, t'es mis en arrestation. Parce que si tu le fais pas, moi, je vais m'organiser pour tes faces. Parce que tu n'auras plus de job. Parce qu'oubliez pas une chose, c'est nous autres, la population, qui doit mener notre province. Pas une gang d'Ottawa. On les élus là, puis après ça, un coup qu'ils sont élus, c'est fini. C'est fini. De toute façon, il y a bien des choses. Dans la ville de Lévis, là, j'en ai 2 autres que je vais vous parler. Là. Après ça, il va y avoir la Sûreté du Québec. Ça, j'en ai en masse de vous en parler de la Sûreté du Québec. Puis, la ville de Québec aussi, j'en ai quelques-uns à vous parler. Donc là, tout le monde dit, qu'est-ce qu'on fait? On est mal pris, puis qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va commencer par régler le cas de la police. Si la police est de notre bord, puis la police suit ce qu'on demande, c'est sûr que j'irai pas là avec des niaiseries, puis j'irai pas là pas d'appui. Il va falloir que les règles soient claires, précises, documentées, puis qu'il n'y ait pas de porte de sortie, puis il va falloir qu'ils opèrent. Parce que dans mon dossier de l'Agence du revenu du Québec, c'est pas terminé, ça là. Encore hier, là, j'étais en cours. Ils n'ont rien fait là-dedans. Puis il y en a une panoplie de parjures, de falsification de documents. Puis tout ce que c'est que vous n'en voulez-vous, n'en v'là. Mais ça, je n'en parle pas, je vais vous en parler, mais que ça soit réglé. Je vous dis ça comme ça, là. Je n'ai pas abandonné, ça fait 10 ans que je les botte le derrière, puis même si ça prendra 15 ans, moi, les botte encore le derrière. Fait que là, je vous le dis, vous voulez avoir du changement, vous voulez que ça bouge, ben vous m'appuyez, puis moi, je n'aurai pas peur d'aller les voir puis de leur dire « Hey, bonhomme, c'est ça que le peuple veut, c'est le fait ou c'est dehors? » Puis là, j'ai des poursuites envers l'Agence du revenu du Québec. On va revenir à ça, là. Puis je vais demander au juge qui est allé à la Cour suprême que la fraude qui a été faite à mon égard soit payée par le fonds de leur retraite. Ça ne sera pas à nous autres à payer si j'ai reçu de l'argent de cette gang-là pour le trouble qu'ils m'ont donné. Je vais aller le chercher dans le fonds de retraite. Puis veuillez me croire que ça va aller pas mal plus que ça. Mais tout seul, je peux pas. Mais si vous m'appuyez toute la gang, par exemple, vous allez voir ce que je peux aller. Parce que la SAC, je l'ai déjà mis, la SAC à genoux, dans le temps de mon transport, ils touchaient pas à mes tracts. Puis la CCQ, je viens de gagner un procès avec eux autres, là. Là, je leur envoie une mise en demeure, ça ne sera pas dans les temps qui vont suivre, là. Ils vont payer pour être venus venir me déranger, la CCQ. Fait que je vous le dis, là, on se met ensemble,
On va régler le cas de la police de Lévis. Puis après ça, on va aller à la Sûreté du Québec. Je vais vous expliquer comment ça marche. Puis après ça, on va aller à la police de Québec. Puis après ça, on va continuer notre bout de chemin. Puis on va aller les ramasser. Vous vous demandez qu'est-ce qu'on... Tu veux qu'on... Je parle avec les gens. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bien, c'est pas compliqué. Prends ton ordinateur, puis appuie-moi. C'est ça que tu as à faire. Puis vous allez voir ce qu'on va aller. Fait que je vous remercie beaucoup. Puis ça va être à la prochaine vidéo. Ça va être sûrement encore sur la police de Lévis. Merci.